Salut tout le monde, c'est Evan et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer ce dans quoi j'ai investi pour le film El Birro. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert une plateforme de financement participatif pour financer mon prochain long métrage qui se nommera El Birro. Voilà, c'est un petit peu logique. Et du coup, grâce à l'argent que vous m'avez donné et aussi ce que j'y ai ajouté, parce que j'ai ajouté un petit peu d'argent de ma poche, on va pas se le cacher, mais voilà, grâce à cet argent, j'ai pu investir dans pas mal de matos, des déguisements, des accessoires, bref, plein de petites choses essentielles pour la réalisation de mon film. Bon, après, dans cette vidéo, je vais pas vous montrer tous les petits accessoires de tournage, tels que du faux sang, des couteaux rétractables ou des trucs du genre. Non, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est tout le matériel que j'ai acheté et le déguisement du héros principal du film. Pour ceux qui ont lu le résumé, ils sauront que c'est un tueur à gages, et du coup, j'ai acheté plein de trucs pour faire un petit peu serial killer, ou mec de l'armée ultra renforcé. Enfin voilà, un petit déguisement qui marque, pour qu'on retienne le personnage, et aussi me faire kiffer, parce que c'est moi qui vais le jouer, voilà, donc je me suis pris un petit costume qui me fait plaisir. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le matériel, parce qu'on va pas se le cacher, vous êtes là principalement pour voir le costume, et du coup ça vous pousse à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je suis un escroc, salut. Donc le matériel dans lequel j'ai investi, c'est du matériel sonore. J'ai rien acheté pour la vidéo, parce que je pense que sur ce point on est plutôt calé. On a déjà un Nikon D5300, un Canon 700D et un Canon 100D, avec plein d'objectifs qui vont avec. Donc sur le point vidéo, on est au top du top. Enfin, on pourrait avoir une caméra cinéma, mais techniquement, on n'avait pas assez de budget. Donc du coup, j'ai privilégié quand même le matériel sonore, parce que c'est le plus important dans un film. Si vous avez une image dégueu et un excellent son, ça passera beaucoup mieux que si vous avez un son dégueu et une image géniale. Enfin voilà, tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en audiovisuel vous le confirmeront. Donc on va y aller crescendo, on va partir du truc le moins intéressant jusqu'au truc le plus intéressant. Et le plus intéressant pour ce qui est du matériel audio, et bien entendu, c'est le microphone. Microphone avec lequel je suis en train de m'enregistrer. Et du coup, il y aura cette qualité sonore là dans le film. Donc vous pouvez un petit peu admirer la qualité sonore suave. Si je me rapproche un petit peu, je peux faire de l'ASMR. Salut tout le monde, c'est Tubéo Fécond. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, juste pour tester le micro et faire genre j'ai de l'argent parce qu'il est trop génial et je suis fier de mon achat. Enfin voilà, vous pouvez entendre qu'il y a un certain level pour ce qui est du son. Bon après, c'est la première fois que je m'en sers, donc j'ai peut-être pas tout réglé pour que ce soit au top du top, mais voilà, déjà vous pouvez entendre la qualité sonore. Donc tout d'abord, j'ai investi dans un enregistreur externe. Qu'est-ce que c'est qu'un enregistreur externe? Eh bien c'est une sorte de mixette pour ajuster le volume du son, régler des paramètres, enfin voilà, avoir une qualité optimum. Et justement, enregistreur externe, ça veut dire qu'on peut s'en servir en extérieur. C'est un truc portable qui marche à pile, et donc du coup, on peut enregistrer le son en extérieur sans aucun problème. Je vais pas vous la montrer physiquement parce que là, elle est en train de m'enregistrer et elle est posée au sol. Étant donné que j'ai pas de preneur son actuellement, vous pouvez le voir en me voyant avec un micro dans la main. Dans le film, il y aura un perchiste qui prendra le son et qui aura cette petite mixette autour du cou pour régler les paramètres sonores pour pas que ça sature, etc. Donc voilà, la référence de cet enregistreur externe, c'est Tascam DR70D. Je vais l'écrire juste ici parce que c'est très dur à retenir. Et de toute façon, il y aura le lien de tout ce que j'ai acheté dans la description. Malinx. En plus de cet enregistreur externe, j'ai dû prendre une alimentation fantôme parce que le microphone que je tiens dans ma main a besoin d'un courant électrique et l'alimentation fantôme permet de l'avoir sans avoir un gros groupe électrogène. Donc c'est un tout petit boîtier qui fait le relais entre le micro et l'enregistreur externe et qui me permet tout simplement de pouvoir utiliser le micro. Et la petite anecdote, c'est que j'avais oublié de commander cette alimentation fantôme en plus de tout le matos et du coup j'ai dû l'acheter en stress et à un jour près je l'aurais pas eu pour le tournage. Voilà. Donc du coup on n'aurait pas pu se servir du micro. Ce qui est un petit peu compliqué entre nous, quand tu fais un tournage t'as besoin d'un micro, c'est normal. Mais bon voilà, j'ai eu de la chance à l'heure où je fais cette vidéo. Nous sommes samedi et je l'ai reçu ce matin et ça marche très bien. Et aussi pour la petite info, le premier jour de tournage c'est le lundi 3 juillet. Voilà, donc du coup c'est lundi qui arrive. Alors on va regarder cette vidéo, c'est demain. Donc j'ai tout ce qu'il me faut, mais de justesse. Si je m'en étais pas rendu compte que j'avais besoin d'une alimentation fantôme, et on n'aurait pas eu de putain de son. On aurait dû enregistrer avec notre ancien microphone, qui est le Rode NTG2. Et donc du coup, tant qu'on parle de microphone, passons à celui que j'ai acheté, qui est l'évolution logique du Rode NTG2, étant donné que c'est le Rode NTG3. Voilà, vous pouvez admirer ma voix. Est-ce que vous appréciez ce que vous entendez? Eh bien, vous aurez cette qualité sonore-là dans le film. Certainement un petit peu améliorée, vu qu'on va utiliser un logiciel de traitement de son que je n'utilise pas pour cette vidéo-là. Mais voilà, à titre indicatif, la qualité sonore du film, ce sera celle que vous entendez actuellement, mais améliorée un cran au-dessus. Voilà, donc on est nickel. Pour ce qui est du matériel sonore, je crois que c'est à peu près tout. Bon, il y a bien entendu quelques petits accessoires, mais on s'en bat les couilles. Donc du coup, je vais
vous passer sur les détails, mais il y aura tout dans la description, il y aura tout sans exception, même tous les accessoires du film, hein, donc tout ce que je vous présente pas dans la vidéo, ce sera dans la description. Donc vous aurez exactement la liste de ce que j'ai commandé, sauf quelques petites choses qui pourraient vous spoiler le film. Voilà. Bon, maintenant passons au plus intéressant, le costume de Elbiro. Alors à tous ceux qui vont dire, oui mais si tu montes le costume, on n'aura plus la surprise pour le film. C'est pas une surprise, hein, dès la première scène, on me voit en costume. L'affiche du film, on me voit en costume. Dans la bande-annonce, on me verra en costume. Donc c'est pas trop une surprise, hein. C'est comme si tu disais avant d'aller voir Spider-Man, oh non mais je connais déjà son costume, c'est nul. Voilà, c'est à peu près aussi crédible que ça. Donc pour pouvoir enfiler le costume et vous le montrer, je vais déposer le microphone. Voilà, donc je vais le mettre par ici. Comme ça, il va continuer d'enregistrer ma voix. Donc là, je me trouve un petit peu plus loin. Donc forcément, la qualité sonore, elle va être un petit peu moins bien. Je suppose, j'en sais rien, j'ai pas le casque sur les oreilles, j'entends pas ce que ça donne. Mais voilà, j'ai déposé le micro et je vais commencer à vous présenter ce que j'ai acheté pour le déguisement. Premièrement, j'ai acheté un jogging que je porte actuellement. Un truc plutôt bien, confortable, très souple, parce que j'en aurai besoin pour mes cascades. Et voilà, hein, on s'en fout un petit peu. J'ai pas la référence du truc, je crois que c'est Adidas. Mais bon voilà, il est très confortable, il est bien fait, il est comme je le voulais, on est ok. Ensuite, j'ai acheté des putains de bottes de ranger. Voilà, des grosses bottes airsoft, avec une bonne grosse semelle des familles, qui va me faire encore plus grand que je le suis. Parce que je fais déjà 1m90, avec environ 5 cm de semelle, je vais passer à 1m95. On va bientôt faire péter les 2 mètres, bordel. Donc ça, c'est le seul accessoire que je ne vais pas enfiler, parce que de toute façon, vous ne voyez pas mes pieds. Mais voilà, sachez que dans le film, mon personnage aura des grosses bottes en cuir comme ça, bien stylées. Voilà. Ensuite, j'aurai cette veste de la marque No Fear. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà avant. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos, comme par exemple celle où je lis des fanfictions avec mon ami Gizmo. Donc ça, ce n'est pas un investissement supplémentaire, mais elle va tout de même servir pour le film, parce qu'elle me plaît bien et qu'avec le personnage, ça colle parfaitement. Ensuite, nous avons acheté un gilet tactique. Un putain de truc de guerrier. Entre nous, un truc super badass, hein, voilà. Après, faut pas le dire. Mais voilà, j'aurai ce gilet tactique, comme je suis en train de le mettre actuellement. Voilà, comme ça, exactement. Ensuite, on va compléter ce petit gilet tactique, hein, pour montrer un petit peu les accessoires. Premièrement, un pistolet airsoft de la marque Smith & Wesson. Je crois, peut-être, j'en sais rien, c'est un pistolet que j'ai depuis un certain moment. D'ailleurs, vous l'avez encore une fois vu dans quelques-unes de mes fictions, comme Kyodai ou à peu près tout ce que j'ai fait en utilisant un pistolet, parce que c'est le plus réaliste que j'ai et celui qui me plaît le plus. Voilà. Donc, il sera disposé juste ici. Tac, hop, on est bien. On a un pistolet prêt à servir, hein. Hop, tac, on dégaine. Hop, nickel. En plus de ce pistolet, j'ai un couteau tactique en mode survival zombie. Encore une fois, c'est un truc que j'avais déjà. Voilà, je le recycle parce qu'on n'avait pas non plus un budget exceptionnel. Et voilà, il sera disposé juste ici, dans le range couteau. Tac, c'est fermé. Donc mon gilet tactique est équipé. Enfin, en partie, parce qu'il y a quelques accessoires en plus que je ne peux pas vous dévoiler maintenant parce que c'est censé être une surprise. Enfin voilà, je veux pas vous spoiler le film. Déjà, je vous montre le costume, hein, soyez heureux. Mais donc voilà, qu'est-ce qu'il y a en plus? Des gants tactiques que je vais enfiler sur le champ, comme ceci. Voilà, la main droite, on referme et on est bien. Maintenant, passons à la main gauche. Tac, tac, tac. Hop, on referme, on est bien. On remonte les manches, comme ce sera dans le film. Et voilà, déjà, on a le haut qui est à peu près équipé. Et maintenant, le masque. Il est plutôt flippant et très cool à la fois. Hop, 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 attention, on l'enfile. Waouh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et en plus de ce masque, j'aurai cette capuche. Donc là, je sais pas si je la mets bien, étant donné que je vois rien. Mais voilà, j'aurai une capuche sur la tête qui sera très certainement mieux mise qu'actuellement. Mais voilà, on est à peu près bien. On connaît à peu près tous mon déguisement. J'aurai des armes supplémentaires. Je vais pas toutes vous les montrer maintenant pour ne pas vous spoiler quand même un maximum. Mais voilà, hein, je pense que c'est plutôt stylé. En tout cas, moi j'aime beaucoup mon costume. Par contre, j'ai très chaud dedans, donc je vais le retirer. Hein. Voilà, déjà que je vais souffrir pendant le tournage à cause d'une chaleur extrême. Mais je fais pas cette vidéo pour crever de chaud avant l'heure. Hop, donc on va enlever toutes ces couches inutiles. On est en plein été, on meurt de chaud. Moi je me mets une veste, des gants, un gilet tactique, un masque, une capuche. Mais c'est pas un accoutrement d'été ça. Eh ben oui, t'as totalement raison, c'est pas un accoutrement d'été, mais c'est pour le film, pour le bien du tournage. Ouf, on est mieux quand même comme ça, on est plus à l'aise. Ah oui, et aussi j'avais oublié dans ce qui est du matériel, je sais pas si ce que je viens de dire est français. Tiens d'ailleurs, on va récupérer le micro, hein, parce que la qualité sonore est quand même plus acceptable comme ça. Mais voilà, pour ce qui est du matériel, j'ai investi dans un fond vert. J'en avais déjà un avant, mais il était tout petit. Alors que celui-là, je crois qu'il fait 3 mètres sur 3 mètres. Et en plus, il est plus vert que l'autre, donc du coup, l'incrustation sera encore mieux. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout présenté, excepté
écoutez encore une fois ce que je vous cache, hein, pour ne pas vous spoiler le film. Mais voilà, je vous ai présenté tout le matos. Vous pouvez constater que je vous ai pas entubé, parce qu'avec le Ulule, j'ai touché exactement 922 €. De ma poche, j'ai rajouté 290, donc du coup, là, les 1200 € de budget, on les a fait péter. Il me reste plus rien. À la base, je devais donner de ma poche 260, et justement, parce que j'avais oublié ce petit boîtier fantôme, j'ai dû dépenser 20 € supplémentaires. Donc j'ai laissé vraiment aucun centime au hasard. Tous ceux qui ont donné sur le Ulule, sachez que votre argent a été investi. Y a plus rien. Voilà, j'ai tout dépensé, j'ai tout claqué. J'ai pété les plombs, comme aurait dit Maître Gims. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer le produit fini. Il devrait sortir début 2018. Je m'avance pas trop, mais ça devrait être un truc comme ça. Donc voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux, tels que Facebook, Twitter ou Snapchat. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Snapchat, hein, parce que c'est là où je vais montrer l'avancée du tournage. Je vais même sûrement prendre des petits snaps pendant le tournage. Donc ajoutez-moi là-dessus, hein, ça fait bien plaisir. Sur ce, c'était Evan, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!